Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, à 24 heures de la tenue des négociations initiées par Luanda entre Kinshasa et la rébellion du M23 AFC, les lignes bougent à une vitesse des croisières. La partie congolaise aurait porté son choix sur Jean-Pierre Bemba pour conduire la délégation à Luanda. Pendant ce temps, le parti Alliance pour les changements des Jean-Marc Kabonde exprime son opposition à ces dialogues. Nous y reviendrons dans ce journal et c'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République a accordé une audience ce dimanche 16 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine à Ronny Jackson, envoyé spécial de son homologue Donald Trump et membre du Congrès américain. Les détails dans ces reportages extérieurs. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès. Je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Le salaire des policiers et militaires seront multipliés par 2 à partir de ce mois de mars 2025, a annoncé la première ministre Judith Suminwa Tuluka à Bandondoville. C'était hier dimanche 16 mars 2025. Suivez. Ponango, gouvernement sur base à meeting de Oya président, Tolobi Boye. Oyo surtout babengi militaire. Oyo surtout babengi policier à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2.
oyo nyonso tu akokende front akozala mpe na prime oyo akendeli front mpo tolingi te mutu oyo babengi soda ake front azala na susi atikaki mwasi atikaki bana atikaki mobali na nsima yango wana tozosala nyonso tu basoda nyonso tu bakota na kati ya caisse nationale oyo ya sécurité mpo na administration donc bino nyonso tu basoda bokota na kati elingi koloba bokobana kokotize mpo na pension na bino ezala et puis mpe basoin de santé ekoka kopesama ndenge esengeli. Tel qu'annoncé dans les sommaires, une autre actualité en bref, les lignes bougent très vite sur les questions des négociations directes annoncées pour ce mardi 18 mars 2025 par le gouvernement de l'Angola entre la République démocratique du Congo et les rebelles de la coalition AFC M23. De son côté, dans un bref communiqué posté sur les réseaux sociaux X, l'Alliance Fleuve Congo informe l'opinion publique qu'elle envoie ce lundi 17 mars 2025 une délégation de 100 personnes à Luanda, capitale angolaise, pour prendre part au dialogue direct à la demande des autorités angolaises. Du côté gouvernemental, des sources généralement bien informées annoncent que le choix des autorités serait tombé sur Jean-Pierre Bemba pour conduire la délégation gouvernementale à Luanda afin de discuter avec les rebelles sur la guerre à l'est du pays. Et puis dans l'actualité, alors que le processus de Luanda s'active en Angola pour l'organisation des négociations directes entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23 AFC, le parti Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, exprime son opposition. Pour le parti des Kabound, aucune négociation directe avec le M23 ne peut avoir lieu tant que le Rwanda n'a pas retiré ses forces militaires sur les territoires congolais. Meshak Mukendi pour les commentaires. Et dans un communiqué rendu public ce lundi 17 mars 2025, le parti Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound, a exprimé sa position aux négociations initiées par l'Angola pour réunir le régime de Kinshasa et le rebelle du M23 ce mardi 18 mars 2025 pour des négociations. Le parti Alliance pour le changement rejette avec la dernière énergie toute négociation directe entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et les M23 dans sa forme actuelle. Selon ce parti de l'opposition, une telle initiative affaiblirait la position diplomatique de la RDC dans les cadres établis à Luanda et Nairobi et reviendrait à conditionner un groupe armé encore sous influence étrangère. Pour les partis des Kabound, aucune négociation directe avec les M23 ne peut avoir lieu tant que le Rwanda n'a pas retiré ses forces militaires du territoire congolais. Par ailleurs, ils estiment que les dialogues prioritaires doivent se tenir entre le gouvernement congolais et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda. Sur ces mêmes chapitres, suite à l'annonce des négociations de paix directes entre la RDC et le M23, les candidats à la dernière présidentielle, le Dr Denis Mukwege, invitent les acteurs impliqués dans la crise et dans des tentatives d'y mettre fin, d'éviter la répétition des erreurs du passé pour ne plus léguer aux générations futures de compromissions qui hypothéqueront une fois de plus à la nation congolaise son droit à disposer d'elle-même et à vivre en paix. Suivez-les dans cet extrait choisi par votre rédaction. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension internationale avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, de puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique issus du secteur privé ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant
pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international, pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. Et pour finir, parlons sport. À quelques jours des prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle a annoncé dimanche 16 mars 2025 un changement dans la liste des joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre. Les défenseurs Gédéon Kaloulou, contraint au forfait, sera remplacé par le jeune Brian Bayeye, évoluant au Radnički Niš en Serbie. Gracia Akilimali pour le précision. Âgé de 24 ans, Brian Kayeye, latéral droit de formation, connaît ainsi sa deuxième convocation avec le Léopard de la RDC. Formé en France, le défenseur passé par le FC Torino en Italie avant de rejoindre la Serbie aura l'occasion de se faire une place sous les ordres de Sébastien Desabre. Cette convocation fait suite à la blessure de Gédéon Kaloulou, 27 ans, dont la nature n'a pas été précisée dans le communiqué de la FECOFA. Ces derniers cadres habituels de la sélection congolaise devra donc manquer les 2 prochaines rencontres de Léopard dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. La République démocratique du Congo entamera cette trêve internationale par un match à domicile contre le Soudan du Sud, prévu le vendredi 21 mars 2025 au stade de Martyrs de Kinshasa. Cette rencontre sera capitale pour engranger 2 points dans un groupe où la concurrence reste rude. Ensuite, le Léopard s'envoleront pour la Mauritanie afin d'affronter le Mourabitoum le lundi 25 mars 2025. Un déplacement délicat face à une équipe mauritanienne en progression ces dernières années. Voilà qui met un terme à cette édition du journal présentée par Gloire Diboué et réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre point sur l'actualité. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.